tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog, celui du mois d'avril. Aujourd'hui on est vendredi 12, c'est les vacances scolaires depuis le début de la semaine ici dans notre zone, puisque nous on est dans les Yvelines en zone C. Et ça y est, on est sur le départ. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de vous prendre en vlog sur notre semaine de vacances. On part un peu plus d'une semaine en réalité, hein, presque 10 jours. On part dans un endroit que je ne connais pas du tout, qui est le sud-est de la France. Ça fait assez loin de chez nous, ça fait presque 9 heures de route. On va partir à Bormes-les-Mimosas, pour ceux qui connaissent. Alors en fait, pour la petite histoire, nous devions partir cette année aux Pays-Bas. J'ai l'impression de dire ça tous les ans, alors peut-être pas forcément en vlog. Je pense que je le dis beaucoup à mon entourage. Mais c'est vrai que chaque année ou presque, je me dis, allez, cette année, on fait notre road trip aux Pays-Bas. Et chaque année, on a un truc qui fait que, bah non, en fait, on part pas aux Pays-Bas. Mais ça viendra bien un jour. Cette histoire de road trip, c'est parti du fait que moi, j'adore partir à l'étranger. J'ai du mal à me cantonner, entre guillemets, qu'à la France. Alors que finalement, en France, il y a vraiment des paysages merveilleux et très diversifiés à voir. Mais je fais partie de ces personnes qui ne focalisent que sur l'étranger. C'est vrai que je suis partie pour la première fois en dehors de la France quand j'étais majeure et vaccinée. Et j'y ai tout de suite pris goût. Et ben, je crois qu'il a fallu que j'attende d'avoir des enfants pour pas partir systématiquement chaque année à l'étranger, vous voyez. Et bon, bah, le fait est que partir à l'étranger, ça coûte cher parce qu'il y a l'avion à payer, et puis d'autant plus quand on a une famille nombreuse. Donc, mon petit compromis, c'est... bah, on prend pas l'avion, on prend la voiture, mais on part quand même en dehors de la France. Et en 2019, quand Marius était bébé, on a fait un premier road trip comme ça dans le sud, avec une halte dans le Lot, où réside encore la maman de mon mari. On a fait une seconde halte dans les Pyrénées et une dernière halte à Barcelone. Et franchement, ça fait partie de mes souvenirs de vacances préférés. J'ai adoré ces vacances et je me suis dit, c'est tellement génial d'avoir fait ça. Alors qu'il faut quand même savoir que moi, je déteste les longs trajets en voiture. Ça me rend dingue, je m'ennuie. Je suis quelqu'un qui n'a pas une qualité de sommeil... très bonne. De toute façon, je pense que vous voyez à ma tête que je suis pas mal fatiguée. Et c'est vrai que bon, la voiture, bah, c'est vite long hein, si vous dormez pas. Donc oui, je lis, mais faut pas me demander de lire pendant 4 heures d'affilée non plus, je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, je décroche. Donc bon, écoutez, là, ça m'avait pas traumatisée parce que voilà, on avait fait quand même des haltes où on restait à chaque fois plusieurs jours dans des endroits différents. Et je m'étais dit, bah, un jour, on fera sensiblement la même chose, mais au lieu de partir dans le sud, on partira dans le nord, en passant par la Belgique, et on fera comme ça tout le tour des Pays-Bas. Sauf que quand j'ai commencé à me dire ça, bah après il y a Louise qui est arrivée, puis il y a Félix qui est arrivé, maintenant je suis enceinte de notre dernier bébé. C'est un peu la même histoire que le voyage de noces, vous savez, on sait qu'un jour on partira en voyage de noces. Pour rappel, nous nous sommes mariés le 12 septembre 2020. Donc tout espoir n'est pas perdu, mais bah, on temporise parce qu'on a toujours des choses à faire passer avant. Donc pour toutes ces raisons, ce n'est pas encore cette année que nous partirons aux Pays-Bas. Et d'autant plus qu'on a une super opportunité puisque ce sont nos voisins qui louent un appartement à Bormes. Et clairement, ils nous le font à prix d'amis. Donc certes, il y a un coût lié au payage, lié aux frais d'essence. Mais quand même, ça vaut le coup. Voilà. Donc on va aller découvrir le sud-est pas plus tard que demain. En fait, on part ce soir et on va arriver demain matin aux aurores là-bas. Ça a un petit peu changé dans nos têtes parce qu'au départ, on s'était dit, allez, on part 2 jours, mais on coupe le trajet en 2. On fait 2 fois 4h30. J'avais vu sur la carte que Lyon, c'était finalement la ville qui se trouvait à peu près à la moitié du trajet.
Et je m'étais dit, bah, on va se prendre un Airbnb à Lyon, on va faire une activité dans Lyon avec les kids, et puis hop, on partira sur Bormes le lendemain. Mais je me suis quand même dit, je sais pas comment ça va se passer avec Félix, ça va faire quand même un petit peu long. Il avait très bien supporté jusqu'à présent la voiture, le trajet dans les Vosges, hyper bien. Je crois que c'était presque 5 heures de route aussi. Mais il était plus petit, voilà, il a grandi. Donc non, on va voyager de nuit, ce qui fait que avec mon mari, on va être à ramasser la petite cuillère demain. mais, mais au moins le trajet passera plus vite pour les enfants, je pense. Voilà, donc on va partir vers 18h30, quelque chose comme ça. On va faire une grosse pause au repas sur l'autoroute. Et puis sur l'autoroute, on les mettra en pyjama. Bref, on leur fera comprendre que c'est l'extinction des feux. Puis de toute façon, bon, quand la nuit commencera à tomber, je pense que même s'ils décident de veiller un peu tard, ils finiront par sombrer. Voilà. Moi, donc, vous le voyez, je vous le dis aussi, je suis crevée. Je ne sais pas vous comment ça se passe, mais en ce qui me concerne, je dors toujours très très mal. C'est systématique à chaque veille de départ en vacances. Parce que quand je ferme les yeux pour m'endormir, bah, j'ai encore la tête dans mes bagages. Je peux pas m'empêcher de checker dans ma tête ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qui me reste à faire, dans quel ordre. Bref, ça n'en finit plus. Et les heures passent, les heures passent. Et puis donc là, je suis enceinte, donc je me réveille pour faire pipi. Et alors le rendormissement est hyper fastidieux. Bref, ça fait déjà 7 minutes que je parle de ça, je vais pas vous tenir la jambe tout le vlog à ce sujet. Mais voilà, le fait est qu'on part ce soir. Je ne suis pas fraîche et dispose. Mais on fera avec. Je me suis dit que j'allais débuter ce vlog tranquillement à la maison pour bien vous montrer ce que je me suis acheté comme lecture ce mois-ci et ce que je vais embarquer comme livre en vacances. On fera aussi un petit point colo et puis après je vous laisserai pour aujourd'hui. Alors ça n'a pas été facile de choisir, notamment sur la quantité parce que vu qu'on va rouler de nuit, c'est un peu particulier. Je sais que je ne vais pas lire dans la voiture. Donc c'est probable que je lise beaucoup moins en quantité que d'habitude quand je pars quelque part. Donc on verra. Donc j'ai décidé d'emmener, alors là c'était mon incontournable à chaque vacances. Vous pouvez être sûr que je prends un livre de cet auteur, c'est ma Madeleine de Proust. J'ai pris un Virginie Grimaldi, j'ai lu tous ses précédents, j'en lis environ un par an. Et donc là c'est autour de Les Possibles, je crois que ça tourne autour de la maternité. Attention je suis sensible en ce moment. En ce moment, je ne lis rien parce que je me suis débrouillée pour terminer ma dernière lecture hier soir pour me mettre à jour pour les vacances et ne pas avoir à ramener un roman dont il me resterait qu'un dernier tiers à lire. Donc hier, j'ai terminé Le Ruban Rouge de Lucy Adlington. C'est un young adult sorti chez Pocket Jeunesse il y a quelques années. Il a été aussi adapté en poche. Et c'est sur la Seconde Guerre mondiale, sur le camp de Birchwood, donc c'est-à-dire Auschwitz, où va être retenue une jeune juive de 14 ans qui a été kidnappée à la sortie de l'école et qui s'appelle Ella et qui a un don incroyable pour la couture et c'est ce qui va un peu lui sauver la vie pendant son année de détention parce que ça se passe entre 44 et 45. J'ai adoré ma lecture. Alors j'ai quand même une préférence pour les récits adulte que je trouve certes peut-être un peu plus sordide que celui-ci mais que je trouve aussi plus voilà, plus cru, plus percutant, plus immersif finalement, mais en tout cas vraiment belle qualité narrative que ce titre-là. Donc vraiment pas déçue par ma lecture. Donc à part Les Possibles, je vais aussi emmener, alors lui je vous l'ai montré, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je vous ai dit je l'emmène en vacances parce que sinon je le lirai jamais, enfin façon de parler, je suis pas prête de le lire quoi. Donc c'est un thriller, c'est Lui et moi de Alice Finet, je crois que je l'ai acheté le mois dernier, vraiment il est tout récent. Donc voilà, je pense que ça va bien passer. Je prévois aussi un Cozy Mystery. Je vais prendre une enquête de Loudon Rider, c'est le tome 3 Meurtre en coulisses, c'est de Faith Martin. La dernière fois que j'ai lu un tome de cette saga, j'étais aussi en vacances, c'était l'été dernier. Nous étions partis, c'était notre séminaire annuel familial
Nous étions partis en Haute-Marne. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 2. Donc écoutez, je sais que ça se lit bien en vacances. Donc je me suis dit, allez, je vais lire le tome 3. Ça va très bien passer aussi. Évidemment, il me faut un peu de fantastique. Alors, c'est pas ce dont je raffole. Alors, j'adore les livres du registre fantastique, fantasy, urban fantasy. C'est vraiment ma came. Mais c'est vrai qu'en vacances, c'est pas forcément ce que je recherche, bizarrement. Mais je me suis dit, il m'en faut au moins un. J'ai prévu la panoplie de marque-pages spécial playa. J'ai tout mis dans mon livre grand format. Donc je me suis prévu le tome 2 de Kate Daniels. Donc c'est Brûlure magique. J'ai découvert la série sur le tard l'année dernière avec le premier tome que j'avais trouvé rempli d'un fort potentiel, mais tout de même encore un peu trop introductif à mon goût. Donc j'espère que je vais rentrer dans le vif du sujet et que Ilona Andrews saura m'embarquer dans son univers d'urban fantasy si particulier avec ce tome 2. Très honnêtement, je pense pas que je vais avoir le temps de lire tout ça. Et il y a encore un dernier livre que je prévois d'emmener. Alors, old school là, attention les yeux, je vous l'avais montré quand je me l'étais acheté sur Vinted et je vous avais dit à l'époque, j'ai envie de me faire le délire de relire ces livres qui ont marqué une partie de ma jeunesse et de manière extrêmement positive. Donc c'est un livre de la série Le Club des 5 et vraiment j'ai fouiné sur Vinted parce que ça a été édité, réédité avec plein d'illustrations de couvertures différentes. Moi je voulais vraiment les illustrations de cet illustrateur là. Et donc j'ai pris Le Trésor de l'île, donc c'est écrit par l'anglaise Enid Blyton, ça n'a pas changé. Et un peu comme les Martines dont je vous reparlais sur Instagram il n'y a pas longtemps, si jamais vous êtes dans le même trip que moi, livre un peu old school comme ça, privilégiez autant que faire se peut les anciennes éditions parce que, eh bien là en l'occurrence, que ce soit les Martines ou que ce soit le Club des 5, le texte a été remanié et appauvri avec le temps pour coller finalement au plus près de la manière de s'exprimer des jeunes d'aujourd'hui. Voilà, je trouve ça mais tellement idiot dans le sens où c'est vraiment pas tirer les gens vers le haut, au contraire. C'est plonger les gens la tête dans la fange. C'est vraiment dommage. Donc voilà, ça c'est ce que j'emmène. Je vous montre ce que je me suis acheté ce mois-ci. Alors, je vous cache pas que, comme d'habitude, il y a de la suite de séries. Du coup, ça va aller assez vite parce que c'est des séries dont je vous parle quand même relativement souvent. Je me suis pris le tome 5 de la série de Cozy Mystery que j'aime beaucoup, Anna Swenson. Je me suis pris le tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley que j'adore. Je n'avais pas de tome d'avance, maintenant c'est chose faite, ouf. Je me suis aussi pris le dernier tome de la trilogie de Victor Dixon, Vampiria. Je crois qu'il y a d'autres séries dans le même univers. Il a fait des séries dérivées. Je suis pas certaine d'être au rendez-vous, mais en tout cas, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes de sa trilogie. Et eh bien, j'aimerais bien avoir droit à la conclusion. Donc voilà, je le lirai un proche tantôt. Et puis, je me suis aussi pris le tome 3 de la saga de Catherine Arden, celle qui écrit des romans pour la jeunesse en mode un petit peu effrayant, horrifique. J'avais lu il n'y a pas longtemps, là, en début d'année, Frisson sur le mont Hemlock, que j'avais trouvé très cool. Et du coup, là, je me suis pris la suite qui est Peur sur le lac. Ce que j'apprécie beaucoup dans sa série, c'est que on change totalement d'univers d'un tome à un autre. C'est vraiment très chouette. Ça, c'est l'avant-dernier tome de sa saga qui est maintenant fini et qui en comporte 4. Je me suis acheté un roman que j'ai repéré depuis qu'il est sorti en grand format aux éditions de Charleston. C'est Le Réseau Jen de Heather Marshall. J'ai gentiment attendu sa version poche pour craquer. Et franchement, ça m'a l'air d'être un roman coup de poing, un roman percutant qui ne me laissera pas indemne, je pense. Parce que le thème est vraiment très fort. C'est une histoire de femme, c'est une histoire de choix de vie également. Et puis, c'est évidemment inspiré de faits réels. On va suivre le destin de 3 femmes dans les années 60
avec un réseau qui va s'organiser pour aider les femmes qui le souhaitent à avorter, puisque l'avortement n'a pas toujours été un droit pour les femmes. Et puis finalement, le dernier livre que je me suis acheté, c'est le premier tome. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou une série, mais en tout cas, j'en ai pas mal entendu parler. C'est pas une sortie récente, hein. Il y a au moins 2 autres tomes qui sont sortis, mais j'étais longue à craquer. Pourtant, pourquoi? Parce que l'objet livre est vraiment de toute beauté et le thème a l'air assez fascinant. Ça change en tout cas de ce qu'on a l'habitude de trouver en librairie, je trouve. Donc c'est un livre de Camille Monceau, c'est les chroniques de l'érable et du cerisier. C'est sorti aux éditions Gallimard et ça nous parle, je crois, de samouraï. Enfant abandonné, Ichiro est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. Ça m'a l'air assez mystérieux, mais je pense que c'est typiquement le genre d'ouvrage qui peut vraiment me plaire. Du coup, je vais vous laisser. Moi, je me fais mon petit goûter. Je raffole de ces petits cakes que mon mari me ramène de son boulot. En fait, franchement, il les incite à manger à son boulot. Il y a toujours de la nourriture à profusion, que ce soit des petits gâteaux, des fruits, des trucs comme ça. C'est génial. Du coup, mon mari, il prend, mais il mange pas. Il me nourrit moi. C'est trop chou. Et j'adore ces petits cakes, le Ster, aux pépites de chocolat. Donc, je vais prendre mon petit goûter pendant que le reste de ma famille fait le dodo. Et puis, je pense que même si je commence pas un nouveau colo, je vais choisir mon prochain coloriage. Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai terminé donc le coloriage que j'avais entamé dans les vitraux. Je vous avais dit, ah oui, mon mari m'a choisi celui-là, Mickey, Minnie, avec un cœur, ça fait cucula praline, ça m'inspire pas. Au final, je suis trop satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, je vais changer l'orientation de mon téléphone pour vous le montrer. Et puis ensuite, je vais essayer de me choisir le prochain que je ferai à mon retour. Franchement, j'aurais eu quelques jours parce que ça fait quelques temps maintenant que j'ai terminé celui que j'avais en cours. Oh, j'ai chaud. Oh, les cheveux longs, c'est bien, mais alors, ça tient chaud. J'ai pas ma... Ah si, j'ai ma pince. J'aurais eu quelques jours pour commencer un nouveau colo, mais en fait, j'ai délaissé le colo au profit de ma Switch parce que, je sais pas, ça fait plus d'1 an que je suis sur Dragon Quest 11 et je commence à en avoir ras-le-pompon. Donc là, j'ai mis un sacré coup d'accélérateur parce que j'ai plein de super jeux Nintendo Switch qui m'attendent. Mais voilà, je me dis, ah non, je peux pas y jouer parce que j'ai toujours pas fini l'histoire de Dragon Quest. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les RPG. Mais j'avais un peu que ça à faire que de jouer. Maintenant que je suis plus vieille, plus du tout mon genre de jeu vidéo préféré parce que justement j'ai moins de temps, moins d'attention à consacrer à l'histoire. Je préfère les petits jeux de plateforme où juste tu sautes, tu combats vite fait, pouf pouf, tu vas chercher des pièces, des machins, des trucs. Ça va beaucoup plus vite. On va dire que c'est plus adapté à mon style de vie. En tout cas, quand j'aurai suffisamment avancé à mon goût dans Dragon Quest, eh bien, j'aimerais faire un colo dans cet album que je crois que je vous avais jamais montré, qui m'a été offert par une copine l'année dernière. C'est le bloc tableau. Donc, il y en a qui sont vraiment très très sympas. Je peux pas vous dire que je les apprécie tous, mais en tout cas, ils ont vraiment tous leur originalité. Je pense que ça peut être fait quand même assez rapidement. Il y a moyen que mon prochain ce soit celui-ci, vice versa. J'ai une espèce de d'encre Distress Ink, vous voyez sur le cœur où ça fait un effet métallique et à paillettes. J'ai mis de la colle à paillettes sur les gants et sur l'enveloppe. Et j'ai un pot de grosses paillettes, du Mod Podge ou quelque chose, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Que je suis venue mettre sur l'extérieur du cœur. Et évidemment, petit Posca pour habiller un petit peu mon fond noir, parce que sinon ça faisait tristounet. Voilà. Et écoutez, je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu faire contre toute attente. J'ai choisi de détourer avec du Posca blanc les traits de tous les petits cœurs.
histoire de les faire ressortir davantage. Voilà, voilà. Donc il m'inspirait pas du tout et puis au final, je crois que c'est l'un de mes préférés que j'ai pu réaliser dans cet album. Comme quoi, il faut pas désespérer. Et donc je suis venue placer du Posca aussi, vous voyez, sur le nœud, sur la robe, les chaussures pour donner un effet un petit peu shiny. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous reprends, je ne sais pas, dans quelques jours ou quand on sera installé. De toute façon, il y aura des petits clips qui vous attendront par-ci, par-là. J'ai mis mon vernis spécial Je pars à la mer. Celui-ci, je ne l'assume pas autrement au quotidien. La couleur, elle est vraiment trop peps pour moi. Mais c'est vrai que dès que je pars à la plage, vous pouvez être sûr que je sors ce vernis. Hello! Aujourd'hui on est le mardi 16 avril, on est quasiment à la moitié de notre séjour dans le sud et du coup je reviens pour vous donner des petites nouvelles, d'autant que j'ai terminé ma première lecture que j'avais emmenée, je l'ai terminée hier, j'ai pas lu autant que ce que j'aurais pu espérer. C'est évident que je vais jamais avoir le temps de lire tout ce que je vous ai montré avant de partir. Tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué, on est parti de nuit. Alors sur le trajet, je n'ai rien pu lire du tout. Et j'ai même pas pu quasiment dormir. Avec mon mari, on a dû dormir 1 heure à tour de rôle. Il faut dire que l'aller, ça a été assez épique. On a enchaîné les galères. Déjà, on pensait qu'en roulant de nuit, nous allions être tranquilles au niveau de l'endormissement des enfants, mais pas du tout. Ils étaient au taquet pour les 2 grands, ils ont dû dormir 3 heures à tout casser. Quant à Félix, au départ il était assez calme, il a dormi plus que les grands, mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi ça dure aussi longtemps, pourquoi je suis pas dans mon lit en fait, et il s'est mis à pleurer. Donc finalement on a dû s'arrêter. On espérait pouvoir dormir un peu sur une aire d'autoroute, mais non, en fait on l'a juste pris sur nous pour le calmer un petit peu. Puis après on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon on repart malgré la fatigue. Mais le pire, ça a vraiment été le comportement de la voiture. Ça nous a stressé tout du long et ça explique aussi le fait qu'on n'ait pas pu se laisser aller davantage au sommeil avec mon mari. C'est qu'elle a eu un comportement inhabituel, elle s'est mise à brouter, il y avait des pertes de puissance. Donc on a surconsommé sur tout le trajet, on était à 115, 120 sur l'autoroute. Et dès qu'on est arrivé finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené la voiture au garage. Donc on passe des journées qui sont similaires les unes aux autres dans le sens où on peut quasiment pas bouger vu qu'on n'a pas la voiture.
qu'on a un petit qui sait marcher mais qui est quand même tout petit, et puis des grands qui tiennent pas longtemps non plus sur la durée. Tu fais bouger le trépied, mon lapin. Quant à moi, je peux à peine rouler, si vous voulez, de la chambre à la salle de bain. Au-delà de ça, je fatigue très vite. Donc c'est vrai qu'on est très limité. Donc on doit récupérer la voiture normalement aujourd'hui. Le fait est que le problème est bien plus grave que ce qu'on imaginait, puisque ça vient du moteur. Alors on comptait changer de voiture de toute façon avec l'arrivée du bébé pour acheter une 7 places. Mais on comptait aussi sur l'argent de la vente pour racheter la nouvelle. Là, le fait est que l'état dans lequel est notre voiture va nous permettre normalement de rentrer à bon port ce week-end. Mais si on voulait la revendre maintenant, on ne la revendrait pas plus de 1000 €. Donc il va falloir faire des gros travaux de réparation sur la voiture. Et pour parachever le tout, dès qu'on est arrivé, vu qu'encore une fois on n'avait qu'1 heure de sommeil dans les pattes, mon mari a déglingué le coffre de toit de la voiture en voulant se garer dans le parking de la résidence où nous nous trouvons là pour la semaine. Et en déglinguant le coffre de toit, ça a aussi déglingué la poussette qui était tout contre la paroi du coffre. Donc pas de coffre de toit, plus de voiture, plus de poussette. Donc autant vous dire que les journées se ressemblent. Heureusement, le beau temps et de la partie, tu fais tout bouger. Tu fais tout bouger. Et oui, voilà, heureusement que la chaleur et le beau temps sont de la partie pour égayer un petit peu notre morale parfois vacillant. Mais c'est vrai que ce séjour est assez inattendu et personnellement, je trouve ça extrêmement frustrant de passer des journées aussi similaires les unes des autres. Alors les enfants s'éclatent puisque l'après-midi, on termine toujours par la journée par aller à la plage. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je m'en lasse très très vite quand je pars en vacances. Ce que j'aime, c'est rayonner tout autour de l'endroit où on se trouve pour découvrir le coin. Et comme vous le savez, je ne connais pas le sud-est. J'aurais adoré découvrir les villes alentours. Il y a Nice, il y a Cannes qui sont pas trop loin. Il y a d'autres villes comme ça. On voulait se faire une journée à Marineland pour que les enfants voient les spectacles avec les otaries, les dauphins. Et en fait, tout ça, voilà, c'est compromis, bon, c'est comme ça. Du coup, bon, on est quand même en vacances et on est loin d'être à plaindre. Mais c'est vrai que c'est le petit imprévu. Bon, le plan a peut-être un petit peu bougé depuis la dernière séquence. Mais vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je filme habituellement mes vidéos pendant les siestes des enfants. C'est que le niveau sonore est toujours très élevé, il y a constamment de l'animation à la maison. Donc faut composer. Donc je voulais en revenir sur ma dernière lecture qui est Meurtre en coulisses. C'est le tome 3 des enquêtes de Lowdown Rider, écrit par Faith Martin. C'est une série que j'ai vraiment appris à apprécier à partir du tome 2 que j'ai lu, c'était l'été dernier. Je l'avais aussi emmené en vacances. Le premier tome, je l'avais trouvé prometteur et j'avais surtout apprécié le binôme de personnages et le contexte. On est dans les années 60 à Oxford, ça a un petit charme un peu suranné, c'est très sympa. Quant au binôme de personnages pépite, on a d'un côté Trudy Loveday, qui est une jeune recrue policière, mais faut imaginer une jeune policière dans les années 60 et pas du tout dans les années 2020, donc avec le sexisme et la misogynie qu'on peut imaginer, qui l'entoure constamment dans son milieu professionnel, que ce soit de la part de ses collègues ou de la part des personnes qu'elle peut appréhender. Et on a donc affaire à une jeune femme qui est pourtant volontaire, courageuse, extrêmement altruiste aussi, et qui a un très bon fond. Vraiment, c'est une jeune femme qui m'impressionne beaucoup par sa force de caractère et sa pugnacité. Elle travaille en collaboration depuis le premier tome avec Clément Ryder, qui est coroner, et qui est un ancien chef chirurgien qui a dû se reconvertir totalement pour cacher à ses collègues qu'il souffre de la maladie de Parkinson. C'est le tout début de la maladie, donc il commence tout juste à avoir quelques symptômes, mais pas encore énormément. Et le problème, c'est qu'il sait très bien que le jour où ce sera connu, sa maladie, même en tant que coroner, il va perdre en crédibilité. Ça va être difficile pour lui de continuer à exercer. C'est un homme d'un certain âge qui a une 60aine d'années. Et il va prendre sous son aile Loveday. Il la trouve rafraîchissante, il la trouve ambitieuse. Et donc tous les deux travaillent ensemble. Et on a d'un côté la jeunesse et l'impulsivité propre à notre jeune recrue policière. Et de l'autre côté, on a la sagesse, l'expérience.
de Clément Rider. Donc je trouve que vraiment il forme un binôme qui est très équilibré. Quant aux enquêtes, eh bien, encore une fois, je n'ai pas trop apprécié l'enquête du premier tome. Elle ne m'avait pas intéressée. En revanche, j'avais adoré celle du tome 2 qui nous plongeait dans le milieu étudiant d'Oxford, avec des étudiants à l'université, puis une histoire de fête un peu trop arrosée, avec une noyade. Bref, je vous en avais déjà parlé l'été dernier. Là, on change encore une fois complètement de registre avec Meurtre en coulisses, puisqu'on va intégrer un concours local de beauté qui s'appelle Miss Miel. C'est la première année du concours. Donc voilà, ça n'a pas du tout une grande influence, ça n'a pas du tout une grande ampleur, mais pourtant l'organisateur du concours est très ambitieux et il va y avoir une série de mauvaises farces qui vont être organisées à l'encontre des participantes du concours, et un jour ça va tourner au drame puisqu'il va même y avoir une mort suspecte. Pas immédiatement considéré comme un meurtre, mais en tout cas une mort assez suspecte qui va alerter Loveday, et qui va surtout alerter son ami d'enfance qui va demander donc à Loveday d'enquêter sur ce concours en l'infiltrant et en se faisant passer elle-même pour une potentielle reine de beauté. Donc voilà le point de départ de ce tome 3, je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé bien toutes les ficelles qui ont été tirées, c'était vraiment palpitant en 300 pages à peine. L'auteur fait parfaitement son job et ça me donne déjà très envie de me procurer le tome 4 que je ne possède pas encore. Mais vraiment c'est une petite série policière extrêmement rafraîchissante à embarquer avec soi lorsqu'on part en vacances. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est quel jour? Je commence à perdre la notion du temps. C'est souvent le cas en vacances. On doit être jeudi 18, je crois. Et la fin du séjour approche. Alors je suis désolée pour cette tête d'enfarinée, mais je viens de me réveiller d'une sieste il y a vraiment pas longtemps. Et là je profite d'un moment au calme puisque mon mari s'est dévoué bien gentiment et a embarqué les enfants direction le parc pendant que je continuais de me reposer à l'appartement pour pouvoir vous prendre et vous tenir au courant de l'avancée de la situation, notamment du point de vue voiture. Donc on a fait les choix qui s'imposaient. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas remonter avec notre Scénic. On a décidé de racheter une nouvelle voiture ici dans le sud, du côté de Bormes-les-Mimosas. Donc on a trouvé un grand Scénic qui va venir succéder à notre Scénic actuel. Il nous sera livré seulement vendredi en fin de journée, donc demain en fin de journée. Donc voilà, pour vous expliquer que finalement on n'aura pas eu de voiture de tout le séjour, ça aurait été un peu compliqué cette histoire. Et le garage qui nous vend le grand Scénic nous reprend également notre Scénic à un prix qui n'est pas tout à fait dégoûtant. Enfin, c'est clair que franchement on s'attendait à faire une opération blanche, du coup il n'y aura pas du tout d'opération blanche, hein. On est clairement perdant, mais qu'est-ce que vous voulez, les voitures c'est tellement la loterie, c'est tellement nous et notre chance. Donc j'espère de tout cœur que cette nouvelle voiture ne durera plus longtemps que la précédente, parce que la précédente, ça fait combien de temps qu'on l'a? On l'a acheté l'année où on a eu Marius, parce que auparavant il n'y avait que ma petite C2 plus la moto de mon mari, donc forcément ma C2
Ça n'allait pas pour une vie de famille, c'était une 3 places. Donc on l'a revendu au profit de notre Scénic 5 places. Donc voilà, notre Scénic il aura même pas fait 6 ans quoi, pas tout à fait 6 ans. Bon, on espère encore une fois qu'on aura plus de chance avec cette nouvelle voiture. J'ai décidé de lui donner un petit nom, je me suis dit ça va lui porter chance. Je suis ce genre de personne qui nomme en fait beaucoup de choses. Notre aspirateur a un prénom, nos plantes ont des prénoms. J'ai jamais jugé utile de nommer notre Scénic. Peut-être à tort du coup. Donc j'ai décidé d'appeler notre nouvelle voiture Salvador. Voilà, pourquoi Salvador? Parce que Salvador nous mènera à bon port et tous à bord de Salvador. donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Et bah du coup on va pas acheter de coffre de toit, on va temporiser l'achat de la nouvelle poussette. On va voir si on peut ramener notre poussette toute cabossée à la maison parce que mon mari n'a pas ici les outils nécessaires pour tenter de redresser ce qui a été complètement tordu à cause du choc. Donc en fait voilà, soit il y a la place dans le coffre de ramener la poussette et on voit ça à la maison en région parisienne, soit il n'y a pas la place et tant pis, on laisse la poussette, voilà, on la jette et puis c'est comme ça, on n'en rachète pas une ici alors qu'on est en fin de séjour maintenant et on va pas s'amuser à racheter un coffre de toit tout de suite étant donné que bah, la nouvelle voiture a 7 places, actuellement on en a besoin que de 5, vous savez comment c'est les 7 places, en fait il y a 2 places supplémentaires dans le coffre. Comme elles ne vont pas être utilisées là, on a un grand coffre. Donc normalement tout ce qui tenait dans le coffre de toit devrait tenir dans le coffre du Grand Scénic. Ah là 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 là, quelle histoire! Franchement, c'est dur de pas... C'est dur de garder le sourire. On a beau se dire, ce n'est que matériel, on est en bonne santé, on est une famille unie, hyper soudée, aimante, on essaie d'offrir des beaux souvenirs quand même malgré notre situation aux petits. Et on a cette chance quand même, tout de même, il faut le noter, de partir en vacances. C'est pas le cas de tout le monde. Donc on essaie quand même de relativiser, vous voyez, c'est que du matériel. Mais c'est du matériel qui impacte malheureusement notre morale. Et en plus de ça, physiquement, avec mon mari, on est au bout de notre slip, on est crevé. Moi, ma sciatique me fait horriblement souffrir. Mon mari, depuis qu'il est ici, a le dos mais démoli. Il sait qu'il doit se faire opérer lundi. Enfin, vraiment, c'est compliqué, mais ça va le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va le faire. On sait qu'on reviendra parce que en fait on est frustré, on a une espèce de sensation d'inachevé. Petit point lecture et puis je pense que la prochaine fois que je vous prendrai pour clôturer ce vlog, eh bien nous serons rentrés de notre fameux périple dans le sud-est. J'ai terminé hier le 2e livre que j'avais emmené. C'est donc le Club des 5. Ça a été le premier, le tout premier tome du Club des 5. Et en fait ce que je ne savais pas, c'est que l'auteur, donc Enid Blyton, en a sorti entre 15 et 20 tomes avant de décéder. Et ensuite, la série a été reprise par une traductrice anglaise qui a inventé 2 nouvelles histoires dans l'univers du Club des 5 avec les mêmes personnages. Voilà, elle a fait une espèce de reprise et elle a sorti comme ça encore une grosse dizaine de tomes à elle toute seule. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture. Je suis incapable de vous dire si ce tome-là en question, je l'avais déjà lu dans ma jeunesse ou pas. Je sais que j'en ai lu pas mal, quelques-uns, quand j'étais plus jeune. Ça correspond à une période de ma vie de lectrice. Et moi j'étais fan parce que c'est ce genre de petit roman d'aventure avec en même temps une enquête policière et puis une bande de jeunes très attachants. Voilà, moi ça m'a vraiment marqué. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qui m'a lancé dans la lecture parce que ça a été voilà plusieurs lectures comme ça qui m'ont marqué mon enfance. Mais ça reste en tout cas un super souvenir de jeunesse et je serais heureuse quand Marius à son tour aura l'âge de découvrir les aventures du Club des 5. Même moi, à mes 34 ans, voilà, je trouvais ça très distrayant. J'ai commencé un nouveau roman dont je vous parlerai certainement en clôturant le vlog. Là, je ne veux pas vous en dire grand chose, mais c'est le fameux thriller Lui et moi de Alice Finet que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, dans lequel je me suis lancée. J'en ai lu 50 pages aujourd'hui, je vais tenter d'en lire 50 de plus avant la nuit.
Et il y a de grandes chances que je termine cette lecture dans la voiture sur le trajet du retour. Hello, hello, je m'arrête en pleine session de photos de mes livres pour mes futures chroniques Instagram afin de clôturer aujourd'hui ce vlog. On est bien rentré à la maison il y a quelques jours maintenant, puisque là au moment où je vous prends on est mardi 23 avril. Et je pensais le terminer en fait ce vlog hier, sauf que vraiment je n'ai pas pris le temps. Hier il s'est passé pas mal de choses, il y avait la reprise de l'école des deux grands. Mon mari, comme j'ai pu vous le dire, s'est fait opérer du genou puisque, je vous avais raconté ça, mais il s'était abîmé le genou lors d'un match de tennis l'été dernier. Et du coup, après s'être fait les ligaments croisés d'un genou en 2018, eh bien, il s'est maintenant fait opérer pour les ligaments croisés de l'autre genou. Au moins, il est à jour et il est pleinement tranquille de ce côté-là. Donc là, il est en arrêt pour la semaine. Il va y avoir de la rééducation et bon, pour le moment, voilà, il faut qu'il réussisse à gérer sa douleur, mais il s'en sort très très bien, mon mari, et je suis toujours admirative parce que c'est quelqu'un d'extrêmement dur au mal. Que vous raconter d'autre? Et puis hier aussi, on a eu une nouvelle visite de la maison en fin de journée de manière assez imprévue, donc il a fallu que je refasse un énième coup de propre, que je prenne tous mes enfants sous le bras et que je parte en deux chez mes grands-parents pour leur faire leur dîner puisque c'était une visite plutôt tardive, voilà. Bref, tout ça mis bout à bout, nous voici donc mardi après-midi au moment de la sieste de Félix. Je vais pouvoir conclure ce vlog. Donc Salvador nous a menés à bon port, hein, comme c'était prévu. Merci beaucoup la nouvelle voiture. On va faire un dernier point lecture aujourd'hui puisque sur le trajet du retour, je suis venue à bout de ce livre, Lui et moi d'Alice Finet, dont j'avais commencé à vous parler. C'est un thriller, voilà. Et c'est un thriller qui m'a beaucoup plu. C'est pas du tout mon genre littéraire de prédilection. Mais franchement, si j'en lisais davantage des comme ça, je pense que je pourrais y prendre goût. C'est pas le premier de l'auteur. Mais maintenant que je l'ai lu, j'ai très envie de me procurer ses autres livres. Donc pour vous raconter l'histoire, on va suivre essentiellement deux personnages. On a Anna qui est la présentatrice vedette du journal de 13h à la BBC depuis 2 ans. Elle a commencé sa carrière en remplaçant une collègue partie en congé maternité. Et puis finalement, sa collègue a enchaîné avec une autre grossesse. Anna est restée. Mais voilà que tout d'un coup, la collègue en question revient. Et cette collègue, on ne peut pas la mettre au placard, donc elle va reprendre sa place initiale et Anna va être un petit peu mise sur le banc de touche. On va l'envoyer pour couvrir une affaire de meurtre à Blackdown en tant que journaliste finalement.
Et en se rendant là-bas, Anna va retrouver Jack, qu'elle a bien connu il y a quelques années. Même la victime, Jack et Anna la connaissent très bien de leur côté. Et ça ne va être que le premier d'une série de meurtres. Voilà. Alors, j'ai trouvé que ce livre était vraiment saisissant en ce qui concerne l'ambiance. L'ambiance est glaçante, mais pas dès le départ. J'ai apprécié que l'auteur fasse monter progressivement la sauce. J'ai terminé cette lecture, nous étions dans la voiture. Je crois qu'on était à peu près à 1 heure de rentrer à la maison. Il était tard, il était 22 h et quelques. Et il faisait nuit. Il y avait juste les phares des autres voitures qui m'éclairaient ainsi que le petit luminaire au-dessus de ma tête. Et du coup, je me sentais encore plus prise dans ma lecture, encore plus prise dans l'ambiance, je me sentais encore plus oppressée. J'ai terminé ma lecture en étant réellement stressée. J'ai trouvé ça génial de la part de l'auteur d'avoir fait alterner les points de vue de Anna et de Jack, de telle sorte que les deux nous semblent potentiellement suspects. J'ai pas arrêté de me demander, mais qui a fait le coup? Est-ce que c'est Anna? Est-ce que c'est Jack? À chaque fois, il y a un élément, en terminant le chapitre, en commençant à nouveau, où on peut se dire que potentiellement ça peut être l'un des deux. Après, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de suspecter tout le monde, les autres personnages de leur entourage. Et je me suis bien fait balader par l'auteur, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas du tout vu arriver le coupable, je ne m'y attendais pas. À la réflexion, maintenant que j'ai terminé cette histoire, je peux vous dire que c'est un peu beaucoup tiré par les cheveux, c'est clairement peu plausible, mais après ça reste de la fiction, et la fiction on peut lui faire dire n'importe quoi, donc pourquoi pas. Et vraiment voilà, j'ai trouvé que c'était très créatif, j'ai beaucoup aimé les personnages, je les ai trouvés sombres, je les ai trouvés vraiment complexes, torturés, pas sympathiques en plus, ils ont tous des vices cachés. Mais malgré tout, ils dégagent une espèce de d'aura, voilà, je les ai quand même trouvés assez captivants, je dois dire. Ça m'a rendue très curieuse de lire d'autres livres de l'auteur, d'autant que lui et moi, ce n'est pas son premier. C'est même assez incroyable que j'ai voulu commencer à découvrir Alice Finney avec un livre qui n'est pas son premier écrit. Mais je sais qu'il y en a eu deux autres avant celui-ci. Elle a dû en écrire 4, ou en tout cas il y en a 4 je crois qui ont été traduits en français. On a aussi Parfois je mens. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui est plongée dans le coma et puis qui se remémore des choses de son passé assez sinistre. Et jusqu'au bout, on ne sait pas trop si c'est une mythomane, si elle a vraiment fait le coup ou pas. Et l'autre, c'est 10 ans, noces de sang, l'histoire d'un couple qui va partir en voyage dans un endroit assez glauque. Et je crois que ça va pas du tout bien se passer. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu se faire l'un à l'autre, mais là aussi, ça a l'air d'être assez perché. Donc vraiment, je note cet auteur et ce livre. Si vous êtes amateur de thriller, je pense qu'il pourrait vous plaire si vous ne le connaissez pas, de par l'ambiance. Voilà, les personnages aussi. Quant à l'histoire en elle-même, le pourquoi du comment, bon, je pense que c'est pas quelque chose de très inédit. Disons que c'est un schéma que j'avais déjà croisé dans une autre lecture. Peut-être pas dans un thriller, mais c'est quelque chose voilà, dont j'avais déjà vu passer quelque chose de similaire. Bref, je ne sais pas si je suis très claire, mais je trouve qu'ici, ça a particulièrement bien fonctionné. Ensuite, je voulais vous reparler du Virginie Grimaldi, parce que je suis sûre que vous deviez vous attendre à ce que je me jette en premier parmi toutes les lectures que j'avais apportées avec moi sur le Virginie Grimaldi. Que nenni! En fait, en effet, je voulais lire en premier le Virginie Grimaldi, Les Possibles. Et puis j'ai commencé à lire le résumé et je me suis dit mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vous raconter en débutant ce vlog, comme quoi ce livre parle de maternité. Non, pas du tout, pas du tout. Ça nous parle visiblement d'Alzheimer ou de démence sénile, ce genre de thème. Et je me suis dit c'est très étrange, j'étais pourtant persuadée que chronologiquement parlant, après Quand nos souvenirs viendront danser, c'était un livre qui parlait de bébé.
Et là, je me suis rendu compte en fait que j'avais sauté un livre. Alors, sachant que les Virginie Grimaldi, ce sont à chaque fois des one-shots. Hein. Je pouvais lire ce livre, ça n'aurait pas changé la face du monde. Sauf que voilà, moi j'ai ce toc, j'y arrive pas. Surtout avec les Virginie Grimaldi, il faut que je les lise dans l'ordre, même si clairement, il n'y a aucun ordre. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc, je me suis rendu compte que le livre dont je vous parlais, c'était Et que ne durent les moments doux. Évidemment, quand je m'en suis rendu compte, ce livre était chez moi et moi j'étais à 900 km de là. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Sachant que c'est ma tradition ultime, lire un Virginie Grimaldi pendant mes vacances. Bon du coup, je me suis dit ces vacances de toute façon ont été ultra bizarres d'un bout à l'autre. Oui parce que je vous en ai raconté des péripéties, mais je vous ai pas tout raconté non plus. Je vous ai pas raconté sur le chemin du retour la station de télépayage qui était en panne. Je vous ai pas raconté notre intoxication alimentaire où on s'est retrouvés tous à vomir tripes et boyaux au petit matin. Je ne vous ai pas tout raconté, mais sachez qu'il y en a encore eu des choses à dire. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est dans la lignée de ces vacances étranges. Je ne lirai pas de Virginie Grimaldi et puis c'est tout. J'attendrai cet été. Et alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, on part cet été à Center Park. La première semaine des grandes vacances. Je lirai donc ce livre qui parle bien de maternité. Et puis ce livre qui parle, lui, de démence sénile, eh bien, je vais l'emmener avec moi à la maternité, quand j'accoucherai. Alors, c'est pas vraiment un séjour vacances, mais c'est un séjour où j'aurai besoin de Virginie Grimaldi à mes côtés, je pense. Et tant qu'à faire, je pense qu'il vaut mieux que j'ai lu le livre sur les bébés avant d'être dans le jus avec mon nouveau bébé. Et que je me garde un livre qui parle de tout à fait autre chose, à savoir les possibles, pour ce moment-là. Donc voilà, niveau lecture, j'ai pu faire le point avec vous. Je vais vous laisser, parce que je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain qui sera pour nous sous le signe de l'anniversaire de Louisette, notre belle cacahuète, qui fêtera cette année ses 4 ans. Allez, j'arrête de bavasser parce que j'ai une tonne de montage qui m'attend encore. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!